Bien le bonjour mon cher Sinclair. Alors, comment il va en cette fin d'année? Bonjour à toutes et à tous, salut mon cher Dr No, ça va, Enfin non, qu'est-ce que je dis, ça va pas. T'as pas vu cette actualité de merde là? C'est pas possible. Ah, tu sais, moi l'actualité j'essaie d'éviter en général, hein. Ouais, t'as peut-être raison, mais bon, écoute, regarde ce combo de malade là. Cette fin d'année, les retraites c'est foutu. Le réchauffement climatique, c'est plié. L'Ukraine, ça pue du derche. Et puis je te parle même pas des poupées Chine là. D'ailleurs, les poupées Chine, c'est quoi? C'est une contrepétrie, non, ça, non? Elle est venue à pied par la Chine, non? Je sais plus. C'est ça. Puis bon, on a toujours Poutine et ses bombes, Trump et ses casseroles pédo derche, enfin bref. Ouais, ça pue, hein. Mais tu sais, en même temps, tout ça, c'est prévisible, quoi. Hein. Moi, je suis pas surpris, hein. T'es pas surpris, et Sarko? Et Sarko alors? Quoi, Sarko? Sarko, c'était prévisible aussi, hein, qu'il finisse en tôle, ce pourri, hein. Ah, je veux dire, c'est pas nouveau Sarko, hein. Il y a qu'à se rappeler comment il l'avait fait à l'envers à Chirac. Ouais. Tu te rappelles son soi-disant meilleur ami de 20 ans, hein? En choisissant de soutenir plutôt que lui, tu sais, l'autre gland là, de Balladur, là, avec son goitre, au dernier moment... Mou du gland. Mou du gland. Hein? Mais tu te rappelles comme il l'avait fait à l'envers, au dernier moment de la course à la présidentielle de 95. Ouais. Hein. Dès le début, tu savais que le mec, il avait zéro moralité, quoi. C'est clair. Enfin, ça nous rajeunit pas toutes ces refs, hein. Ah non, ça c'est sûr. Mais bon, le constat que j'ai, c'est que j'ai même pas eu le temps de sortir le champagne pour fêter Sarko au Nouf, que déjà, boum, il est sorti. Parce que bon, moi je pensais que 50 tôles, c'était 50 tôles, tu vois, j'étais un peu naïf. Eh ben en fait, non, pour un ancien président, ça se traduit par 20 jours de ballon et pas un de plus, quoi. C'est tout, hein, putain. Je connais des mecs qui ont passé plus de temps en tôle alors qu'ils étaient innocents, tu vois, c'est incroyable quand même. Il faut voir les conditions d'incarcération en plus, hein. On est quand même loin d'Alcatraz là. Ouais. Il paraît qu'il y avait des cons qui lui envoyaient carrément du fric pour qu'il puisse s'acheter des petites douceurs, Mishkin. Ça par contre, alors tu vois, ça me troue le cul. Alors que le gars, il a dû palper 4 ou 5 millions l'an dernier, Ouais. quoi. Je crois que c'est véridique, hein. Je crois que ça avait même été rendu public dans le procès. Ouais, j'ai vu ça, c'est clair. Ouais, ça c'est ouf, hein, quand même. Moi, je te dis, je comprends maintenant pourquoi tous ces mecs-là, ils courent après la politique en permanence. Ils arrêtent pas de nous enfumer avec leur mission, leurs valeurs à 2 balles et tout, leur vocation pour la France, pour les Français, nanani, nanana. En fait, c'est only in it for the money, quoi. Et puis c'est marre. Ah ouais, Tu vois? bah c'est clair. Enfin, là, C'est clair. parce que j'ai compris aux dernières nouvelles, là, il pourrait retourner, là, finir son deuxième roman, là, Monsieur Talonnette, tu vois, dans sa petite cellule VIP, parce que il y a d'autres affaires qui lui pendent au derche. Quand même, 20 jours au trou, il arrive à écrire un bouquin chez Fayard, évidemment, la maison d'édition de son facho de copain, là, Bolloré. Bon, évidemment, c'est pas lui qui a dû l'écrire, hein. Il a dû payer un ghostwriter à Hollande-Pierre pour raconter comment c'était trop dur ces 2 semaines de ballon, tu vois. Pas un Fouquet's, pas une boutique Rolex, enfin l'enfer, quoi. Ouais. Après, il devait y avoir des bons côtés. Déjà, il n'avait pas écouté sa femme tous les jours, c'est la chansonnette. Peut-être qu'il a vu tu vois, quelque intérêt. Ouais. Et puis en plus, du martyr de Kadhafi, il va falloir se taper maintenant la complainte justement de la mère Carla Bruni. Quelqu'un m'a dit que tu fraudais encore, non, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, un truc comme ça, quoi. Oh, il est sorti, mon mari, il est sorti. Ouais, une connerie comme ça, quoi. Hein, son futur album, voilà, sur le thème de l'innocence, plus blanc que blanc, qui ferait honte à Sardou et Pani réunis, quoi. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et puis alors ça, si avec ça, hein, sans parler des saillies, j'imagine déjà verbales, mégalo, macho, raciste et surtout bouleversantes de conneries de son connard de fils. Hein. Je sais pas si tu le suis un petit peu celui-là. Ouais, j'ai vu ça. C'est clair qu'il est bien gratiné là, le Louis Sarkozy il est bon, là. quand même, Il y a un côté Jean-Claude Van Damme, tu vois, mais pas aware quoi. Jean-Claude Van Damme à jeun, c'est juste malaisant en fait. Ah ouais, puis lui il fait pas le grand écart facial non plus. Hein. Il y a vraiment aucun intérêt à le regarder. Aucun intérêt, je crois pas. Ouais. C'est vraiment le pur produit du népotisme politico-industriel fabriqué de toutes pièces, tu vois. C'est le mec tellement pédant et prétentieux que ça en devient risible. Ouais. Je sais pas si t'as vu l'espèce de documentaire qu'ils ont fait sur Louis Sarkozy là. C'est Mini Sarko nous montre sa grosse moto, Mini Sarko nous fait l'article de ses tatouages nazi-beauf, puis après il nous fait l'apologie de la violence masculiniste, le patriarcat années 50, le tout avec le sourire benet de l'imbécile heureux qui est né quelque part, comme disait l'autre.
Ah, parce qu'il a des tatouages, alors, ce petit con, ouais, d'accord. Ouais, des trucs vraiment néo-romantiques, néo-faf, des références à la con. Enfin, c'est pathétique, quoi. Ouais, pathétique, hein, putain. Mais c'est quelle petite face de paix, hein. Ah, excuse-moi, c'est l'expression qui vient tout de suite, quoi. Et puis d'ici peu, tu vas voir qu'on aura droit à sa cagole de sœur, hein. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu sur Insta. Alors oui, tu l'as vu, hein. C'est une mini Sarko, hein, la même gueule que Sarko, mais c'est ça, avec une pauvre mèche blonde, mais blondasse, ouais, avec une coupe à la Paris Hilton, du pauvre, quoi. Hein, c'est ça. Et qui va elle aussi se sentir obligée de nous partager son avis éclairé sur la géopolitique internationale, certainement sur CNews, hein, on imagine. Oui, bah c'est sûr. Ou un autre média de désinformation à la solde de l'oligarchie réac à la Bolloré ou Murdoch. C'est ça. Tiens, je te fais une prévision même. Ouais. Hein, pour les années à venir. On aimait bien les prévisions. Ouais, vas-y, fais-moi rêver. Ils vont finir les deux, le Louis et la Julia, hein, puisqu'elle s'appelle comme ça, hein, dans une émission en prime time sur CNews, quoi, qui parlera de géopolitique, etc. Et qui s'appellera Merci Papa. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous impose quand même comme putain de guignol, c'est vrai. Hein. Ah bah ça s'arrange pas. C'est sûr qu'il y a un sacré glissement démocratique quand en ce moment tu te rends compte sur les médias. C'est une espèce de nouvel entre-deux capitaliste dégueulasse là, qui cherche encore vaguement à garder certaines références démocratiques. Ouais. Mais bon, qui run quand même de moins en moins discrètement sur les valeurs universelles qu'on pensait acquises, quoi. Hein. Ah bah c'est tout à fait ça, ouais. Enfin, tu vois bien que pour résumer, c'est pas tout prévisible, hein. Non, c'est pas tout prévisible. Mais tu vois, ça me fait penser, justement, en matière de prévisibilité, de prévision. Ouais. On avait fait nos prévisions pour 2025, tu te souviens bien? Ah bah c'est vrai que là, ça va être la dernière émission de l'année, je pense. On pourrait revenir un peu sur les prévisions du début de l'année, même si c'est un peu loin tout ça. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment si imprévisible que ça? Tu sais on avait fait quoi? On avait dit quoi? Eh ben, je vais nous les ressortir, et puis on va voir si on est si loin que ça ou pas. Hein. Ok, vas-y. Alors, attends, je vais te retrouver ça. Alors, c'était où déjà? Tiens, attends, voilà. Alors, tiens, tu te souviens, par exemple, la prévision numéro 1 qu'on avait faite. Tu m'écoutes? Vas-y. Après sa démission, Justin Trudeau, hein, que tu connais bien. Ah, je connais ça. Cherche à masculiniser son image pour revenir en politique. Okay. Il rejoint une communauté de bûcherons mormons survivalistes du Grand Nord. Ouais, ok. Après 6 mois à couper des troncs et à chasser des caribous à main nue, il revient sur le devant de la scène avec son autobiographie. Alors, je sais pas si je le dis bien. Je suis un fighter. Je suis un fighter. Ouais. Je suis un fighter. Ouais, je l'ai pas encore. Hein, mais... Ouais, bah, mise à jour fin 2025. Là, on est en décembre. Ouais. Finalement, Trudeau, il se tape Katy Perry, carrément. Hey, pas mal. Je trouve qu'on n'est pas si loin que ça, en fait. Hein. Je veux dire, c'est une belle prise de beau gosse, hein, quand même, hein, pour le Justin. Hein. Moi, je dis respect. Pas faux. Quelque part, tu vois, bon, c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu, mais il a quand même renforcé sa masculinité. Un peu, hein. On peut dire ça, ouais. Je veux dire, il kissed a girl, il liked it. C'est vrai, en plus, si tu penses à Katy Perry, si tu la connais un peu, tu retrouves le côté mormon parce il se tape une fille de pasteur pentecôtiste, j'ai vu ça. Bah ouais, fort, le Justin, hein. Et plutôt que de taper dans des troncs du Grand Nord, il a tapé dans du buisson californien. Mais ça, moi je dis, c'est pas si mal, hein. Okay. Et on pourra dire que son livre, c'est pas je tue un fighter, mais je tue un lover. Pas si loin, ouais. C'est pas si loin. Enfin bon, on va quand même que c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Soit. Et puis, je veux pas faire la machine à ragoût putaclic, là, mais il paraît que tout le monde est passé dessus, plus ou moins, hein, la Cathy, donc bon. Même la fusée Blue Origin de Bezos, tu vois. Tiens, mais Blue Origin, là, ce serait pas une métaphore du fion, ça, par exemple? Ah, mais tout s'explique. Bah, alors là, franchement... Merci de m'avoir éclairé sur l'origine de ce projet lunaire, si je puis dire, de Jeff Bezos. Faut le dire, ouais. Bon, il y avait quoi d'autre comme prévision? Alors, attends, c'était quoi notre prévision numéro 2? Alors, tu écoutes bien, hein. Ouais. Donc on était, faut se remettre dans le contexte, on était début 2025. On avait dit quoi? Alors, la nouvelle pondeuse, enfin Fab, d'Elon Musk, donc accouche de 3 jumeaux prénommés Riri THX 857, Fifi Chromosome Y 696 et Loulou Mars Project 2075,
qui serviront de réserve d'organes en vue du premier voyage interstellaire vers Mars. Ah ouais, bah écoute, moi je suis pas la vitesse de reproduction de Monsieur Musk là, mais ça s'en est où dans la mise à jour alors fin 2025? Eh bien, vois-tu, moi c'est mon petit hobby justement de suivre un peu c'est son projet de repeuplement du monde. Ouais, comme un lapin sous kétamine. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est vrai il carbure à la kétamine, ce connard. Alors, si j'ai un peu suivi donc du coup sa routine de staccanoviste de la reproduction, ouais. Hein. Et sache que Elon, donc il y a une certaine, alors c'est toujours très dur quand tu pars dans l'actualité Elon Musk, hein, tu tombes dans des noms, des prénoms, ça fait mal à la tête tout de suite. Mais je vais essayer de faire au mieux, au plus clair. Donc Elon et une certaine Shivon Zilis, qui était une de ses employées, et avec qui il a signé un contrat pour un don de sperme. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Un don, hein, il donne des trucs, lui. Je savais pas ça. Ouais, puis elle a signé pour recevoir ce don. Voilà. Ok. Ah, bien sûr. Donc on a eu un fils qui s'appelle Seldon Lycurgus en 2025. Alors ça sent le nom humble déjà là. Il y a des références là, c'est quoi? Alors oui, donc Seldon d'après si j'ai bien compris, Harry Seldon, qui est le personnage central du roman Fondation d'Isaac Asimov. Et Lycurgus. Fondation, c'est pas une métaphore du fion non plus. Fondation. J'ai l'impression que fondement. J'ai l'impression que tous ces milliardaires, en fait, ils ont tous un projet autour du fion. Hein. On a déjà dit qu'ils se font des énormes fusées en forme de bite. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Hein. C'est vrai de toute façon, tous ces gars-là, c'est des anciens nerds qui ont dû être maltraités à l'école. Hein. On le sait. Ouais. Alors attends, Lycurgus, donc ça vient de Lycurgos. En grec ancien, c'est-à-dire celui qui tient les loups à l'écart. Ah, je le savais. Et donc celui. Ah putain, écoute, moi je l'ai appris grâce à Elon. Hein. C'est mes cours de grec ancien là qui reviennent. Voilà. Et donc ce Lycurgos était le père de la constitution de Sparte. Voilà. Superbe. Je veux encore une fois que c'est des références très humbles. Mais ce que je vois aussi là, c'est que donc il se tape une de ses employés. Lui, no job in job, il ne connaît pas le Elon. Hein. Ah ça s'applique pas à lui. Hein. Et alors attends, je vais quand même parce que je veux quand même étaler ma science. Hein. Pourquoi ce nom-là? Alors Seldon, c'était un mathématicien inventeur de la psychohistoire. C'est quoi ça? Concept utilisé pour prédire et façonner l'avenir de l'humanité. On est dans la SF, vraiment le truc de nerd, tu vois. On sent qu'il devait s'astiquer sur le bouquin étant gosse, quoi. Bref. Et alors Lycurgus, qui est le père de l'Eunomie, c'est une société militarisée à Sparte, basée sur l'ordre. Sympa. Alors, comme l'explique Arte, le rejeton représente bien l'idéal politico-social de son daron, c'est-à-dire lutter contre le dépeuplement Canti et Cali, en produisant des humains remplis des meilleures gamètes, à commencer par les siennes, et qui sont le vecteur de sa philosophie techno-société dont il rêve. C'est ça, ça sent quand même très fort l'homme nouveau à la, sans faire de point Godwin, voilà, c'est toujours les mêmes référents, tous ces mecs qui veulent faire une nouvelle société avec des nouveaux hommes plus forts, plus beaux, plus, voilà. Ouais, c'est des malades. On a compris. C'est des malades. On a compris. Donc, tu vois. Et t'imagines la terre remplie de la descendance de Musk, hein, Laurent. Oh, t'imagines. Des Musk partout, mais quelle horreur. Et alors, attends, j'ai pas fini. Ouais. Parce que c'était un staccanoviste du sexe, hein, ce donc, gars-là. Donc, cette année, il en a chié un nouveau de rejeton. Un nouveau, mais c'est pas fini. Okay. Donc, il en a fait un deuxième en février 2025. Donc, l'influenceuse et chef d'entreprise conservatrice, peut-être que tu connais, puisque t'aimes bien les conservateurs, toi. J'adore. Ashley Sinclair, jamais entendu parler. Je connaissais Laure Sinclair, mais c'était... Laure Sinclair. Encore une référence qui ne rajeunit pas. Voilà, je pense que les plus jeunes n'auront pas la ref. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, vas-y, enchaîne. Bon, c'est pas celle-là, puisque celle-là, elle a que 26 ans en 2025. Hein, mais, okay. Donc, elle déclare avoir eu un fils avec Musk, hein, dont les initiales, on connaît pas son prénom, seraient RSC. R, peut-être comme Riri. Hein, peut-être, ouais. Voilà, bon... Tu vois là. Ça en fait que 2 là. Attends, nous on avait dit 3, donc on n'a pas tout bon. Ah mais attends. Non, parce que si tu rajoutes son plan de REM à 1000 milliards, ouais d'accord. Tu les as ces 3 bâtards. Ok. Je constate quand même qu'on a beau pousser le curseur, on est toujours en dessous de la réalité en fait. Hein. C'est dingue quand même. Ouais. Bon, on avait prévu quoi d'autre alors? Alors attends, qu'est-ce qu'on avait prévu alors? Tiens, numéro 5. Cyndi Lauper fait ses adieux. Ouais. Et on avait prévu que tout le monde s'en fout. Ah putain, dans le mille celle-là. Eh ben tu vois.
On a eu bon. Tu vois qu'il y a des trucs qui sont prévisibles. Ça était facile quand même. Il y avait pas plus dur. Alors, il n'y a pas plus dur. Bah, Sarko, on en a parlé. Hein. Bon, il s'est pas échappé en Papouasie comme on l'avait prédit, hein, dans une valise cabine. Ah oui. Bon, voilà. Façon Carlos Ghosn. Bon, c'est presque pareil. Bon, écoute, voilà, hein, on a fait le tour. Bon, les prévisions, c'est difficile. Hein, pas facile, ouais. Bon, écoute, si on se faisait maintenant, allez, je te propose comme ça, à la débeauté, une petite revue de presse de fin d'année. Allez, ok, alors, faut qu'on potasse un peu là, on va faire une pause dans le podcast, puis on revient, hein. Ok, bah voilà, la pause est finie, j'ai bien parcouru la presse internationale du moment, ça m'a pris 5 minutes, et puis si tu veux, j'ai déjà la gerbe au bord des lèvres. Ah ouais, ouais. Moi, je me rappelle d'une autre de tes prévisions là, qui semble se réaliser, hein, quand même, c'est que... Force est de constater que les gens sont bel et bien de plus en plus cons cette année, hein. Et puis surtout de plus en plus fachos, hein, parce que partout dans le monde, c'est ça qui domine quand même. Ouais, c'était prévisible ça quand même. C'est vrai. Bon, ouais, on va pas revenir sur le cas Trump, hein. Mais c'est évidemment le modèle assumé pour une myriade de petits droitards décomplexés maintenant. Hein, tendance ultra capitaliste, plus une petite couche du repli nationaliste, un peu xénophobe, un peu, tu vois, méchant. Hein, c'est ça. On sent que c'est la tendance. Hein, attends, vas-y. Je vais commencer la revue de presse par la France, hein, parce que un euro. Voilà. Beau pays. Bon, alors, regarde. Il y a pas longtemps, là, j'ai vu que, en France, en 2025, il y a des mecs qui ont fait une messe à Verdun. Tu sais pour qui? Non, j'ai pas suivi. En mémoire, en hommage à Pétain. Ouais. Maréchal nous voilà, tout le tintamarre, avec cerise sur le collabo. C'est ambitieux. L'idée de présenter sans rigoler des genoux Pétain en, tiens-toi bien, en quoi? En sauveur de juifs. Ah, il nous a fait une Zemmour, il nous fait une Zemmour, là. Ah, c'est ça, parce que c'est plus du révisionnisme à ce niveau-là, c'est carrément un renversement de la réalité, tu vois. Bientôt, ils vont nous faire croire que Jean Moulin était antisémite, ou alors que De Gaulle était, je sais pas moi, la belle-sœur de Mussolini, tu vois, pourquoi pas. Ah ouais. Non, mais c'est grave, hein, quand même. J'avais pas suivi ça. Hein. Alors, attends, t'as vu au Chili aussi? Chili. Il y a un nouveau candidat d'extrême droite à la présidentielle, en cours, là. Le gars, écoute-moi bien, il est ouvertement nostalgique de Pinochet. Ah bah oui, Chili, oui, ok. Chili, Pinochet, tu vois. Et il s'appelle José Antonio Cast. Cast, puisqu'il est effectivement fils d'un immigré allemand. Voilà. Donc on est vraiment dans le truc ultime, quoi. Vraiment le rêve humide de tous les fachos de la terre, quoi. Un nazi soldat de la Wehrmacht, voilà. Hein. Qui est un ancien, voilà. Je me rappelle de la chanson de Gainsbourg, tu sais, Assassin Uruguay, c'est ça. Ah bah ouais, on est carrément dedans. Hein. Évidemment. Donc ce Cast, c'est un mec de gauche, j'imagine. Bah évidemment, il est évidemment anti-immigration. Bon, la totale, quoi. Hein. Tu sais, là, c'est cette extrême droite avec l'accent d'Amérique du Sud. Hein, c'est toujours très sympa. L'accent allemand d'Amérique du Sud. Ouais. Bon, il va bien s'entendre avec l'autre taré d'Argentine, là. Je sais plus comment il s'appelle. L'autre avec Milei. Avec sa tronçonneuse, là. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est aux flaquettes, là. Ouais. Ça part en couille en Amérique du Sud aussi, hein. Ah, mais il y a pas qu'en Amérique du Sud. Attends, moi, je te ramène en Europe, là, pas loin de chez nous, en Angleterre, hein, la bonne vieille perfide Albion, parce que ils ont une nouvelle ministre de l'Intérieur britannique, là, qui s'appelle Shabana Mahmoud. Hein. C'est pas une Suédoise, hein. Donc. Non, elle est fille d'immigrés pakistanais. Elle est arrivée quand elle avait 2-3 ans, tu vois, avec sa famille. Mais elle entend aussi durcir les règles actuelles de l'immigration britannique, il paraît, tranquille. Tu vois, c'est sympa. Non, moi et ma famille, on est venus avant, donc là, c'est bon. Maintenant, à partir de maintenant, finito les paquis, quoi. On ferme la frontière. Ouais, c'est très étonnant, cette droitisation. Le spectre est large. Le spectre est large, exactement. C'est ça, t'as des gens qui pourraient être des opprimés qui deviennent des opprimants, quoi. Ouais, c'est quand même incroyable, hein. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, hein, j'en ai un autre aussi, dans le même genre. En Europe, toujours, un nouveau parti d'extrême droite fait son apparition en Belgique francophone. Ah, les Belges. Voilà, les Belges, hein, qui apportent toujours leur pierre à l'édifice. Bah, tu sais comment ils l'ont baptisé, ce parti? Vas-y, dis-moi. Ça va te plaire. Trump. Trump.
pour tous réunis pour l'union des mouvements populistes. Ouais, quand même. Ils sont forts ces Belges quand même. Ils sont forts, ouais. Mais populistes. Et tu sais quoi, j'ai rien à rajouter, j'ai pas de vanne là. L'info se suffit à elle-même, je pense. C'est ça, tu poses ça là, ok, c'est bien. J'aurais même pas osé la faire en prévision celle-là, tu vois. Ah non, là c'est. Alors pas très loin de la Belgique, moi j'ai vu que aux Pays-Bas, il y a quelqu'un qui se fait appeler Els Rechts, donc Els droite quoi. C'est une jeune influenceuse d'extrême droite de là-bas, qui semble avoir semé un peu de troubles parce qu'elle est à l'origine d'un rassemblement là anti-immigration, anti-immigrants. Ouais. C'était en septembre dernier et de son vrai nom Els Nort, cette jeune femme bien sous tout rapport, a donc organisé ce rassemblement qui a complètement dégénéré en affrontement avec la police. Donc, tu vois, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, c'est un peu ça le monde dans lequel on arrive finalement, tu vois, un mélange de communication extrême, de technologie toujours plus performante et en même temps, paradoxalement, une sorte de retour à l'obscurantisme façon néo-médiévale 2.0, quoi. Ouais, c'est vraiment très très intéressant ce que tu dis. Hein. C'est le grand écart. Hein. C'est ça. Il y a le progrès, il y a une notion de progrès, de régression en même temps. Hein. Très belle analyse. Hein. Ouais. Non, vraiment, félicitations docteur. Hein. Merci. Ouais, vraiment, c'est admirable. Hein. Je suis bien content d'avoir payé pour suivre ce cours, cette conférence. Mais tiens, ça me fait penser. Si on se faisait une petite synthèse d'actu de fin d'année, tu vois, comme ce qu'on vient de faire. Ouais. Mais alors, pour rebondir sur ton analyse brillante, hein, en clashant ça avec une espèce de Moyen-Âge en carton-pâte. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Waouh, putain, le concept. Bon, ça a déjà été fait, mais bon, on peut porter notre patte à l'édifice, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime bien. Ça va picoter un peu la nuque, mais on peut s'essayer ça. Vas-y. Allez, on y go, on se le tente. Génial. Le roi Thalès, Emmanuel Macron, dit le marcheur sur la tête, annonce la visite officielle dans notre belle capitale de l'empereur des Amériques, Donaldus Trump, dit l'orange qui murmurait à l'oreille des pédos. Bien le bonjour, mon bon Donaldus. Ma reine Brigitte, la pucelle du Touquet, moi-même, vous souhaitons la bienvenue en notre beau royaume de France. J'espère que vous allez faire un bon voyage à bord de Mer Force One, offert, me suis laissé entendre dire par le calife d'Arabie. Attends, faut que je le prenne. Bonjour Emmanuel. Je suis sûr que c'est une pucelle, ta vieille bique. Ça m'étonnerait. Enfin, si tu veux une réponse à ta question, c'était le pire voyage que j'ai jamais fait. Les gens disent même que c'est le plus abominable voyage que personne n'ait jamais eu. Pensez donc, mon cher Emmanuel, 6 mois de mer déchaînée, pas un McDonald's, pas un Coca Light à l'horizon. Et côté distraction, pardon, mais je me suis fait escagasser tel un rat décédé, voyez-vous. Ah oui, mais c'est pas facile, hein. Quelle horreur, en effet, hein. Mais vous savez, ici aussi, l'actualité du royaume de France n'est guère plus réjouissante. Je croyais, écoutez-moi bien, mon cher Donaldus, je croyais avoir tout vu avec la peste covidieuse. Mais, entre les culottes jaunes, Zuckman Desbois qui veut prendre aux nobles pour donner aux gueux, mon incompétent de Premier ministre, le cardinal défroqué, le cornu, qui ne sait pas tenir les cordons de la bourse, et la montée en puissance de la séditieuse Marquise Marine la Friponne. Oui, je l'adore celle-là. Mais je m'en doute pas, mais moi je l'aime moins, quoi. La fille de Jean-Marie Le Borgne et de son vassal Jordan de la Bardelle, dit le boucre. Je suis exténué, mon cher Donaldus. Jordan de la Brelle. De la Bardelle. Certains disent qu'il est à voile et à vapeur, mais ça, bon, je vais pas rentrer là-dedans. Bon. Et vous ne connaissez pas la dernière. Des gueux ont osé pénétrer en mon beau palais du Louvre et dérober nos magnifiques bisous d'anus de nos défuntes régentes du royaume. Vous savez, c'est pas facile pour moi non plus. Hein. Oui, c'est affreux, c'est abominable, c'est terrible ce que vous me racontez là, les bijoux d'anus. Ah oui, il est d'une valeur inestimable.
Mais j'ai suivi cette histoire abominable, un certain mort, je crois, ou m'a-t-on dit, un doudou cross-bitume, je n'ai pas bien compris. Oui. Mais vous savez, moi je les ai interdits d'entrer dans mon royaume, ces morts-là. Vous devriez en faire autant, mon cher Micron. Ah oui, c'est une très bonne idée, hein, mais j'y réfléchis de plus en plus. Hein. Alors, enfin, trêve de baliverne. J'ai justement fait venir une équipée de nos meilleurs troubadours pour nous distraire un peu et nous conter les plus récents faits d'armes du royaume de France. Oui, destroyez-moi. Ah, vous avez besoin d'être destroyé, hein, mon cher Donaldus. Alors, installez-vous confortablement. Vous allez apprécier Parole de Micron. Oui, bon. Alors, parlons de confort. Est-ce que je pourrais avoir une petite masseuse ou deux, là, s'il vous plaît, en même temps? Parce que j'ai un peu mal à la nuque. Mais pas une vieille comme vous, hein. Je voudrais une jeune, comme mon ancien ami de 20 ans, enfin, que je connais pas, quasiment pas, mais bon, je les aime plutôt jeunes, quoi, vous voyez. Oui, j'ai compris, hein, mais... Allez-y, mon cher marquis de la Bollorée, hein. Oyez, gentes dames et beaux messieurs, je suis Monseigneur Bollorée, et aujourd'hui, pour votre bon plaisir, votre ménestrel favori, le sieur Pascal Pro, va commencer par vous conter par le menu comment une abjecte décision des villes juges rouges à la solde de l'affreux tiers-état ont osé embastiller notre bon prince Nicolas de la Sarkozale, dit le nabot au pied beau. Ah oui, non, c'est un ami, c'est reçu à l'Élysée juste avant, hein, mais j'étais obligé de le laisser enfermer quelques jours. Vous comprenez, mon cher Donaldus, pour éviter de révolte. Hein. Je vois, malin comme un goupil, mon cher Emmanuel. Il faudrait que j'embastille quelqu'un, moi aussi, pour faire oublier ce maudit Epstein qui me pourrit la vie. Mais qui, je ne sais pas, peut-être Clinton. Et entre nous, j'ai entendu dire qu'un Sarrazin avait été élu échevin du bourg de New York. Ah oui. Peut-être l'occasion. Qu'en pensez-vous? Oui, Hein? ça pourrait être une idée, être une idée. Chut, alors ça commence. Ah bah c'est dur, hein, de toute façon. Il était fier et innocent, fut roi de France, fut un gagnant, ministre et député souvent, ambitieux et ami des grands, Martin Bouygues, parrain de son fils, Lagardère, Bernard Arnault, Bolloré leur rend service, mais en prison il en a gros. Quand Mouhamar planta sa tente à l'Élysée et amena sa chèvre, ses amazones voyantes et son harem, sa fille débat, après que Sarko l'eut disculpé aux yeux du monde et qu'en échange d'un peu de cash pour sa campagne, du terrorisme lui pardonné, était-ce vraiment bien une raison pour en racaille le traiter? Pour ce saint homme, le bagne donné, moi je dis quelle indignité. Ta. Et maintenant, chers sires et chères mesdames, nous vous proposons un bref intermède contemporain avec la divine Ayana Clamedia, rareté exotique qui nous vient tout droit du continent noir. Oh, Dja. Y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta carte, hein, Dja. Genre, quand tu as un bébé, tu dettes ça. Oh, Dja. Y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta carte, Dja. Tais-toi, la truie. Cet abominable bruit va me faire rendre mes chicken wings. Emmanuel, faites oxyre cette vilaine sur le champ. Ah bon, t'aimes pas ah, c'est vrai que ça vaut pas Whitney Houston, hein. Mais bon, tiens, bourreau, fais ton office. Oh non, s'y va, y a pas moyen, hein. Ah Schlock. Trêve de baliverne, il est temps peut-être, mon cher Donaldus, de parler affaires sérieuses. Oui. Oui, qu'en est-il des pourparlers avec Vlad l'empaleur du Donbass? Vlad, mon bon ami Vladoche. Je l'adore, celui-là. Qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on feste-toi avec lui à chaque fois que je le vois. Ah, ça, Vlad, il faut dire qu'il sait recevoir, hein, c'est pas comme toi. Je me souviens encore de ces petites péteurs bourgeoises qu'il m'avait offert en cadeau de bienvenue la dernière fois, hein. C'est pas comme ta vieille, enfin bon. Je les avais préparé la lanterne, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je leur avais mis? Je leur avais bien pété le beurre, hein, si tu vois.
Enfin bon, je m'égare là. Ouais, un petit peu, Ne oui. dis rien à ma reine, surtout Emmanuel. Elle est tellement jalouse de ses compatriotes slaves. Oui, d'accord. Bon, bah, j'apprécie moyennement le fait que t'apprécies pas la façon dont je te reçois, hein, parce que j'ai quand même mis les derniers deniers du royaume, hein. Et on est sacrément endettés, hein, parce que, bon, enfin, bref. Pour revenir à Vlad, il a quand même fait oxyre la moitié de l'Europe, hein. Donc, moi, je dis ça, c'est pas moi avec mon armée de roupies de Sansonnet qui vais pouvoir faire quelque chose, hein. Il sait très bien si tu pouvais lui dire d'arrêter, quoi. C'est bon, quoi. Oui, mais j'aimerais bien pouvoir t'aider, Emmanuel, mais tu vois, le souci, c'est que il détient certains parchemins compromettants me concernant. Que voulez-vous, je les aime vierges et infiniment jeunes. Et avec feu mon bon ami le cardinal Epstein, bon, nobody's perfect. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé mon émissaire, mon bon Marco Rubio le coquin, qui est présentement en Russie pour organiser le partage de l'Europe. Enfin, je veux dire, pour finaliser un traité juste, équitable et équilibré, bien entendu. Après, il faut quand même que vous soyez prêt à faire quelques sacrifices aussi, hein, Emmanuel. Des sacrifices, c'est-à-dire... Oh, tu connais Vlad, au minimum, il faudra empaler en place publique le bouffon Zelensky. Après l'avoir dépecé, et puis aussi brûler vif toute sa descendance, bien entendu, hein, ça fait partie de la base, il est joueur, Vlad. Oh non, pas Volodymyr, c'est un copain, on s'entend super bien en plus, alors non. Oui, mais enfin, la dernière fois qu'il est venu en mon royaume, ton Volodymyr, il avait même pas mis de tunique. On lui a... On lui a dit... Ouais. Non mais tu te rends compte quand même qu'elle laissait aller. On lui avait dit avec mon bras droit, J.D. Vance, dit Babyface. On lui avait dit, where is your tunic? Why don't you wear a tunic? Why? Ça, il restera jamais qu'un intermittent du troubadourage, tu sais, hein, qui joue du piano avec ses testicules ou je sais pas quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, sa bonté personnelle. Enfin bon, c'est pas comme toi, hein, mon petit Emmanuel. Toi, je t'ai aimé dès le premier jour, mon bon Micron. Oui, je sais, ça me touche beaucoup, hein. Mais bon, et Vladimir, l'empaleur, là, il veut quoi encore? Oh, des détails, rien de très sérieux, rien qui te concerne beaucoup. Je crois qu'il veut que le royaume d'Ukraine s'appelle désormais la Petite Poutini, et qu'il soit rattaché à l'Empire russe, bien évidemment, et puis... Ah oui, quand même. Oui, bon... Ouais, il va loin. Fais pas d'omelette sans casser les œufs, hein. Oui, Je crois que c'est quand même Volodymyr qui l'a attaqué le premier, il paraît, alors bon... Ah bon? Il veut aussi les royaumes voisins de Transylvanie, Pologne et les Balkaniques, parce que, bon, je crois qu'il y a des Russes chez eux, alors faudra qu'ils payent la taille, la gabelle et les écrouelles chaque semaine, en espèces sonnantes et trébuchantes, bien entendu, au Saint-Empire de Russie, et puis il faudra aussi qu'ils fournissent mensuellement 1000 vierges pour satisfaire aux besoins des soldats russes. Tu sais, ils sont vigoureux, ceux-là, hein. Ah bah, ça fait beaucoup, là. J'ai plus d'encre pour écrire, là. Bon. Alors, sur son parchemin, il a écrit 1000 vierges, sans quoi ils seront, j'arrive pas bien à lire, ils seront envahis et exterminés jusqu'au dernier, ces sales chiens. Voilà, je cite les propos de Vladou, là. Hein. Tu reconnais bien son style. Alors, il y a une ligne pour toi, mon cher Emmanuel. Quant au royaume de France, je cite encore mon ami Vladimir, si ces grenouilles continuent à vouloir péter plus haut que leur cul, je les annihile à coups de catapulte, je cite dans le texte. Enfin, tout cela me semble quand même très modéré, fort acceptable. Hein, c'est vrai que vous êtes quand même particulièrement irritant, vous autres Français. Tout le monde le dit, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Ouais, bah d'accord, ouais, bah tout ça, on peut dire ce qu'on veut, hein. Tout ça pour moi, c'est des galmatia. Hein. Oui, si tu veux. En attendant, mon bon Micron, balaye devant ta porte, hein, parce que ton château est empli d'immondices. Quelle odeur abominable.
Oui, mais là, c'est parce que... oui, c'est vrai que je me suis un peu fait avoir. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. C'est Brigitte qui m'avait conseillé. Alors, j'ai traversé la rue, hein, pour trouver une nouvelle boueuse, hein, pour nettoyer un peu tout ça. Hein. Il y avait une belle pub hein, sur la devanture. Mais alors, c'est vrai que c'est vraiment pas une réussite. Elle en branle pas une. Elle m'avait vendu du rêve, celle-ci. Hein. Oh là là, elle avait son beau gilet, tout ça. Hein. D'ailleurs, elle est où hein? Elle ne passe son temps à se faire les ongles et elle ne travaille jamais. Ouais, et effectivement, les immondices, ça masse. Hein. Elle est où celle-ci? Rachida! Rachida! Trouvez-moi cette Rachida, s'il vous plaît! Il était fier et innocent, fut roi de France, fut un gagnant, ministre et député, souvent ambitieux et ami des grands. Martin Bouygues parraine son fils, Lagardère, Bernard Arnault. Bolloré leur rend service, mais en prison il en a gros. Quand Muammar planta sa tente à